Quand Nikola Tesla est mort, le FBI a confisqué tous ses carnets en quelques heures. Que cherchait-il à cacher ? Avait-il vraiment découvert une énergie illimitée, capable de libérer l'humanité ? Et si ce savoir interdit existait encore quelque part, dissimulé à nos yeux depuis des décennies ? Tesla n'était pas seulement un inventeur. C'était un homme à part, un visionnaire, souvent incompris, parfois ridiculisé. Pourtant, il affirmait pouvoir transmettre de l'électricité à travers l'air, sans fil, sans limite, accessible à tous. Une promesse qui allait à l'encontre des intérêts économiques des plus puissants de son époque. Car à cette époque, posséder l'énergie, c'était posséder le monde. Et lui proposait de la rendre gratuite. On raconte qu'il avait mis au point une tour, la fameuse Wardenclyffe, capable de capter l'énergie naturelle de la Terre et de la redistribuer. Mais le projet a été brutalement interrompu. Financement coupé. Infrastructure détruite. Et le silence s'est installé. Au fil des années, plusieurs chercheurs indépendants ont tenté de retrouver les fragments de ces expériences. Certains affirment avoir découvert des schémas évoquant des champs électromagnétiques auto-alimentés. D'autres parlent d'un système basé sur les résonances de la planète elle-même. Une technologie propre, silencieuse, inépuisable. Mais si elle était possible, pourquoi n'a-t-elle jamais été développée ? Peut-on imaginer que certaines découvertes soient trop dangereuses pour être partagées ? Ou trop menaçantes pour ceux qui tirent profit du statu quo ? Mais ça, ce n'était que le début. Car en 1980, un ancien agent du gouvernement américain affirme, lors d'une émission radio confidentielle, avoir vu de ses propres yeux des appareils basés sur les plans de Tesla. L'homme, anonyme, évoque un projet alternatif supervisé dans un centre de recherche isolé. Sa description évoque certaines technologies modernes. Électricité sans câble, systèmes énergétiques autonomes, et même des phénomènes de transfert de matière à distance. À ce stade de la vidéo, vous vous demandez peut-être, tout cela est-il réellement possible ? Est-ce que ces théories relèvent du fantasme ou d'une réalité que l'on nous cache ? Si ce genre d'exploration vous passionne, je vous invite à vous abonner. Cette chaîne est un espace bienveillant, où l'on explore les secrets oubliés du passé sans prétendre détenir la vérité, mais avec l'envie sincère de comprendre ce que l'on ne nous raconte pas. Ce qui est troublant, c'est que d'autres civilisations anciennes semblent avoir eu, elles aussi, une compréhension étonnante des énergies naturelles. Certains temples anciens présentent des symboles proches de ceux décrits par Tesla. Coïncidence ? Ou transmission ancienne d'un savoir oublié ? Les résonances entre ces civilisations et les travaux de Tesla nourrissent une même intuition. Et si l'humanité avait déjà effleuré, il y a longtemps, des technologies bien plus avancées qu'on ne le pense. On dit souvent que Tesla vivait dans le futur. Il parlait de vibration, d'harmonie, de fréquence. Il disait que, si vous voulez comprendre l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Ce qui est certain, c'est qu'il dérangeait. Il dérangeait par ses idées, par sa foi en un progrès accessible, libre, non marchandisé. Alors que d'autres se battaient pour breveter, lui voulait partager. Et c'est peut-être cela, plus que tout, qui inquiétait. Aujourd'hui encore, des passionnés, des chercheurs indépendants, des curieux comme vous et moi, creusent encore. Interrogent les silences, déchiffrent les brevets oubliés. Car au fond, ce qui fait peur, ce n'est pas l'énergie elle-même, c'est ce qu'elle représente. L'idée que le pouvoir pourrait être redistribué. L'idée que chacun puisse, peut-être, être autonome, libre. Et ça, certains ne le veulent pas. Alors, Nikola Tesla avait-il réellement trouvé une source d'énergie illimitée ? Ou n'était-il qu'un rêveur de génie trop en avance sur son temps ? Une chose est certaine, il a laissé derrière lui plus de questions que de réponses. Et peut-être qu'un jour, quelqu'un retrouvera ce qu'il avait découvert. Enfant déjà, Tesla disait recevoir des éclairs de lumière dans sa tête, des visions accompagnées de concepts technologiques entiers. Il disait penser en images, concevant ses inventions dans son esprit comme des structures vivantes. Ce fonctionnement singulier le fascinait autant qu'il l'isolait. Beaucoup le prenaient pour un excentrique, mais ce que d'autres voyaient comme de la folie, lui y voyait l'avenir.
Il marchait des heures dans les bois pour réfléchir, parler aux éléments, sentir les vibrations. Il disait capter des idées venues d'ailleurs. Plus tard, certains iront jusqu'à affirmer que Tesla aurait eu des contacts, d'un autre type. Bien qu'impossibles à prouver, ces rumeurs ont alimenté les fantasmes autour de son héritage. En 1943, après sa mort, plusieurs documents originaux n'ont jamais été retrouvés. Les experts parlent de centaines de pages manquantes. Certains pensent qu'elles contenaient la clé de ces systèmes énergétiques. D'autres affirment qu'elles sont encore aujourd'hui classées top secret dans des archives gouvernementales inaccessibles. Dans les années 90, un chercheur déclara que certains prototypes testés dans le désert portaient des schémas signés TN. Était-ce un hommage ou une récupération technologique? Nul ne le sait. Mais cela nourrit une certitude partagée par ceux qui le suivent encore aujourd'hui. Le plus grand mystère de Tesla, ce n'est pas ce qu'il a créé. C'est ce qu'on nous a empêchés de découvrir. Peut-être qu'un jour, dans un grenier oublié ou une base oubliée, quelqu'un retrouvera ces derniers fragments. Et alors, l'humanité se rappellera qu'un homme avait imaginé un monde sans dépendance. Un monde où l'énergie était à tous. Mais pour cela, il faudra encore du courage. Le courage de chercher ce qu'on a préféré oublier.